Je me souviens, quand j'avais 16 ans et que je m'étais inscrit à la boxe anglaise, c'était ma première année. Et on avait 4 entraînements par semaine, tu vois, et j'allais à tous les entraînements. Après le lycée, je me débrouillais pour qu'on me dépose, tout ça, c'était à 10 km de chez moi, tu vois. Et je me souviens, il y avait un jour en particulier dans la semaine, et c'était le jeudi. Je m'en souviendrai toujours, les mecs. Vous savez que je savais, les gars, que j'allais en baver. Je savais que j'allais en prendre plein la tronche. Après l'entraînement qui durait 1 heure, on avait 30 minutes où c'est que l'entraîneur, c'était l'entraîneur à l'ancienne, tu vois, un peu comme dans Rocky Balboa. C'est le mec, il a connu des grands champions de boxe, le gars, voilà, un vieux roublard, et il nous mettait sur le ring avec des mecs qui faisaient des fois peut-être 15 kilos de plus, 20 kilos de plus, même des fois, qui étaient en poids lourd, et il nous mettait contre eux, et il fallait se friter contre eux et ne jamais abandonner. Les gars, si j'ai compris une chose dans la vie, c'est que la vie, c'est comme un ring. Et lorsque j'étais dans ce ring-là, et que je devais faire, je crois que c'était 2 fois 10 minutes. Tu vois, et on tournait comme ça, on tournait. Je me souviens, j'étais là en sueur après l'entraînement, on avait tapé dans les sacs, des pompes, cordes à sauter, shadow boxing, tout ça. Et à la fin, je savais que j'allais en baver. Des fois, je me prenais des KO. Des fois, je tombais. Mais à chaque fois, je me relevais. Je me disais, jamais de la vie, j'abandonne. J'ai signé, je fais. Les gars, la vie, c'est comme un ring de boxe. Et les relations, ça fait partie de votre vie, les mecs. Une chose que j'ai compris, c'est qu'il faut que toujours tu gardes le contrôle de tes émotions, surtout avec les femmes. Pourquoi? J'ai reçu le message d'un abonné Patreon qui me dit SC, entre toi et moi, tu vois, je vais pas dire son nom, ok? Je suis dans une situation catastrophique, je suis avec une femme, elle me fait tourner en bourrique. Elle est en train de jouer avec mes émotions. Elle est en train d'appuyer sur mes boutons et exprès pour que je réagisse. Gros, comprends un truc. Tu ne peux jamais contrôler une femme. Mais tu peux contrôler le type de femme que tu fais rentrer dans ta vie. Les gars, lorsque j'étais sur ce ring-là et que j'avais commencé à prendre un KO, j'ai pas eu honte, frère, de jeter l'éponge. La vérité, les mecs. Dans la vie, c'est pareil. Beaucoup de mecs se font drainer de leurs émotions. Beaucoup de mecs se font piétiner par des femmes qui sont habituellement toxiques, qui vont qui vont te mettre dans les cordes, littéralement, qui vont te mettre dos au mur, où c'est que tu vas réagir de manière émotive, parce que tu restes un être humain, gros, t'es pas un robot. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les mecs, la meilleure position de négociation dans la vie, c'est partir sans se retourner. Et c'est sans pitié aussi, il est tombé quand j'étais plus jeune. Je suis tombé sur des nanas, je me souviens, plusieurs fois les mecs. Je t'avais des nanas, elles savaient que j'avais des options. Elles savaient que j'étais attractif pour d'autres gonzesses, que si je voulais, je partais et que je la remplaçais. Et ça les mettait dans des états d'insécurité. Donc, elles essayaient de me manipuler, essentiellement de contrôler mes émotions. Qu'est-ce que c'est sans pitié, là, fait? Et habituellement, petite parenthèse, c'était des tests comment? De la jalousie. Elles étaient en jaloux avec tel ou tel Kevin Chico éclaté, tel ou tel Mouloud Bessal, tout ça. Qu'est-ce que c'est sans pitié, il a toujours fait? Ne jamais réagir, se lever, tourner son dos, parce que ton dos est un bouclier, mon ami. Lorsque tu tournes ton dos à ces mauvaises situations, c'est un bouclier. Et je pars sans me retourner en silence, gros. La magie, elle s'opère, les mecs. Comprends que si tu restes avec ce type de femmes-là, qui sont des femmes toxiques, qui essayent de te manipuler, à la fin, tu vas péter un câble et tu risques de tout perdre. Parce que nous, les hommes, on a la responsabilité de tenir nos émotions. Je t'explique, gros. Une femme, si elle te lève la main dessus, habituellement, elle n'aura rien. Mais toi, si tu fais ce truc de fatigué, une chose que tu devrais jamais faire, ne lève jamais la main sur une femme. Je te dis pas ça pour jouer le chevalier blanc, il faut la respecter, monsieur, ça, non. C'est que lorsque tu fais ça, tu sors de ton cadre masculin. Mais, je sais bien, gros. Et s'il faut, c'est toi qui es tombé dans cette situation. Et tout le monde, à mon avis, est tombé dans cette situation. Tu vas tomber sur des femmes qui sont extrêmement influencées par une enfance chaotique, des relations chaotiques, des séries télé chaotiques, des téléréalités chaotiques qui veulent reproduire ça et sentir qu'elles ont un peu de contrôle sur un homme. Parce que si Kevin Chico éclaté Harry qui arrive avec son fond de bouteille de whisky et ses 50 dents en moins, qui est un Moulouda, et qu'il tape sur le chien des meubles, c'est qu'il tient à moi. Et c'est que après, il va me soumettre dans le lit, et après une dispute, c'est toujours le meilleur SEXE. Gros, on comprend un truc, tu veux pas avoir affaire à ça, gros, dans ta life, surtout si t'es un mec à mission, frère. Une femme de qualité, chose qui est rare maintenant, c'est-à-dire c'est une femme qui est féminine, elle sera très émotive.
Il y aura des hauts et des bas avec une gonzesse de qualité. Je te dis pas que tout va bien rouler, non. Mais c'est qu'elle fait pas ça exprès pour te mettre dans un état émotionnel ou pour te tester pour voir si tu vas être son papa et en même temps son amoureux. Tu vas être l'amoureux d'une gonzesse, gros. La vérité, les mecs, tu veux pas être son psychologue, tu veux pas être son punching ball. Si tu veux, gros, tu veux simplement passer du bon temps avec elle. Une femme de qualité, une femme féminine, elle aura beaucoup plus d'ostrogène. Elle aura beaucoup plus d'émotions que toutes ces femmes masculines, là. Ok? Habituellement, elles pleurent, elles ont du mal à contenir leurs larmes. Et ça, c'est toléré par la société, gros. Alors bien. Tu vois? Mais si toi, tu perds tes émotions et que tu commences à crier, tu commences à faire des choses qui sont pas bien. Déjà, de un, tu risques de tout perdre dans ta life. D'accord? Et de deux, tu seras vu comme le méchant. Tu vois ce que je veux te dire, la famille? Tu peux toujours contrôler avec qui tu es. Et les mecs, j'aime bien dire cette phrase-là. Pour tous les mecs qui galèrent dans une relation avec une gonzesse qui te fait tourner en bourrique, gros, la meilleure position de négociation, c'est quoi? C'est avoir l'habilité de partir sans te retourner. Là, tu la laisses au loup, gros. Tu la laisses au loup, la vérité, gros. Tu la laisses dans ce monde qui est froid. Si elle apprécie pas ta compagnie, donne-lui le cadeau de ton absence, la famille. La vérité, les mecs. Je veux plus voir de gars qui tombent dans cette zone de gros bolos, qui tombent dans leurs émotions, qui perdent leur cadre masculin. Normalement, un cadre masculin, tu dois le garder jusqu'à la fin des temps. Combien il y a d'hommes qui ont tout perdu et de bons mecs qui ont tout perdu parce qu'ils étaient avec le mauvais type de femme. Si maintenant tu es dans cette situation-là, et l'abonné il me dit quoi? Il me dit, je veux garder le contrôle. Le contrôle, tu ne peux pas contrôler la nana. Tu peux simplement contrôler comment toi tu réagis à ça. Et comment tu veux réagir, gros? Est-ce que tu veux passer toute ta vie à marcher sur des œufs lorsque tu rentres chez toi? T'es là? Mais ça me rappelle un gars que je connaissais, les gars. Purée, quoi, mais c'est pas possible. J'ai jamais compris pourquoi il a jamais eu l'habilité de partir sans se retourner. Lorsqu'il rentrait, pourtant il payait tout, facture, tout. Et ils prenaient leur crédit en carton, tout ça. Et lorsqu'il rentrait, la nana la regardait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il sent qu'il est avec une femme qui est ingrate. D'accord? Donc, les mecs, lorsque vous ressentez ces énergies négatives, que tu sens qu'elles commencent à grimper dans tes émotions, et qu'elle essaye d'appuyer sur ces boutons-là, c'est simplement une insécurité, frère. Et la vie, c'est comme un ring, la famille. Tu vas être formé. Prends ces mauvaises expériences que tu as eues avec ces nanas et tous les mecs, tous on a eu entre guillemets des mauvaises expériences avec les nanas. Tous les gars qu'il y a sur terre, tout le monde, soit tu as été rejeté, soit tu es encore un husso, soit tu as été trompé, soit tu as été largué. Et donc à la fin tu commences à culpabiliser. Bien sûr qu'il faut que tu culpabilises. Nous les hommes, les mecs, on se doit de prendre la responsabilité de nos actions. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que dans la logique féminine, elles vont avoir leur support de copines, de ci, de ça, avec qui elles vont parler, elles vont faire ci, elles vont faire ça, elles vont exprimer leurs émotions. Toi, en tant qu'homme, lorsque les situations, elles sont bousillées, lorsque les situations, elles sont niquées, tu te dois d'être en contrôle de la situation. Pas essayer de contrôler la nana, mais de contrôler la situation, contrôler l'environnement dans lequel tu es. Nietzsche, il a dit quoi? Il a dit une phrase qui m'avait marqué. L'homme est la somme des circonstances dans lesquelles il se met. Pourquoi tu te mets dans ce genre de circonstances, gros? Oui, tu vas me dire, ouais, mais tu vois, je veux pas rester éternellement seul. La vaste majorité des femmes de maintenant, il y en a beaucoup qui sont toxiques. Et même, ça coûte moins cher de la garder que de la larguer. Est-ce que tu as compté le prix de ta sérénité dans tout ça? Moi, je verrais ça comme une expérience où c'est que tu apprends dans le life. Tu apprends le type de femme déjà avec qui tu ne veux pas avoir affaire. Et tu apprends à contrôler ces émotions-là. Parce que dans les prochaines relations, que ce soit du tamponnage balardage, que ce soit des coups d'un soir et toutes ces histoires en carton ou des relations longues, là, tu pourras voir les drapeaux rouges. Voilà, tu auras une visée laser, tu auras une sorte de troisième œil. Tu verras même, c'est comme si tu vois, en fait, les mecs, lorsque tu as le savoir de la réalité, les mecs, d'accord, c'est comme si tu voyais un peu, comme si tu voyais à travers les murs. Tu vois les coups avant qu'ils arrivent. Donc tu te mettras plus dans ce genre de situation. Mais nous les hommes, on n'aime pas perdre dans nos investissements. On n'aime pas perdre dans nos investissements. Les gars, des fois il faut savoir sortir de la table au poker. Il faut savoir sortir de la table. Des fois, lorsque tu prends un KO, littéralement, il faut savoir sortir du ring. Il ne faut pas avoir honte de jeter l'éponge. Ah, quand j'étais sur le ring, gros, bien sûr, j'ai jeté l'éponge. Ah, des fois, je disais non, boum. Je me souviens, c'est le premier KO que j'ai pris sur un ring. J'étais là. C'était, allez, 4e combat, 2 minutes, bam, bam, bam. Et le mec, il était beaucoup plus petit que moi, tu vois. Comme cette nana maintenant qui te fait la misère, tu vois. Et j'étais là, boum, boum. Et d'un coup, il me met un coup. Et je me souviens, les gars, boum. Le temps, il passait comme une seconde, ça passait comme 10 secondes. T'es là, comme ça. Mais je me suis ressaisi.
Tu vois, comme maintenant, là, je me suis ressaisi, gros. Tu vois ce que je veux dire? Et après, j'ai dit, stop, c'est bon. Voilà, j'ai eu ma dose. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses, gros. D'accord? Lorsque tu es avec une femme de qualité, comprends qu'elle aussi, elle aura ses émotions. Et c'est là qu'il faut que tu montres que tu sois son rock. Une femme, elle est comme le temps qui change, tu vois. Un coup, il pleut, un coup, elle aime pas ta tête, elle aime pas ta ganache. Un coup, elle t'aime, un coup, elle t'aime pas. Un coup, ci, un coup, ça, un coup, elle est heureuse, un coup, elle te déteste, un coup, elle est malheureuse, et c'est ça. Mais toi, en tant qu'homme, tu te dois d'être un rock. Tu te dois d'être un rock, gros. Si tu veux être un cyborg, c'est encore mieux, frère. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité-là. Une femme féminine, elle a beaucoup plus d'ostrogène, donc elle a beaucoup plus d'émotions. Des fois, elle va pleurer à chaudes larmes pour des petits trucs. Mais toi, tu te dois simplement d'être là, d'écouter, de ne pas essayer de régler son problème. Les gars, forgez-vous. Forgez-vous dans toutes ces relations, les mecs. Toutes les expériences que vous avez eues, ça sert à rien de tomber dans la black pills, tout ça. Ça, c'est pour les losers. C'est pour les mecs qui ont abandonné, qui se disent, ben c'est, tu vois, combien il y en a qui mettent ces commentaires-là? C'est, les femmes, elles cherchent que des mecs attractifs. C'est faux. Ouais, mais toi, t'es attractif, t'es ci, t'es ça. Oui, je sais. Je suis à 1 million sur 10. Ouais, en plus, j'y crois. La vérité, les gars. Mais pourquoi ça, tu crois? Il faut être malheureux. Il faut être ça, le bon, c'est là. Il faut être malheureux. Parce que ma mère me l'a dit, gros. La vérité, la famille. Il faut que tu te dises que c'est toi le prix. Tous ces gars de Black Pills, ils vont te dire, mais ouais, mais c'est le physique, ou si c'est pas le physique, c'est l'argent. Il y a 2 écoles de bolos. C'est que l'argent avec les nanas ou que le physique. Parce que t'as pas un minimum de charisme avec les nanas. T'as pas un minimum de confiance. Lorsque j'étais plus jeune, gros. Que j'étais là, que j'étais ultra confiant, que ces femmes-là essayaient de me pousser dans mes émotions, comme ce boxeur essaie de me pousser dans les cordes. Tu vois, il essaie de me pousser dans les cordes. Donc, tu baisses le menton, tu vas pas te prendre une uppercut. Tu comprends? Parce qu'elle savait que j'étais ultra confiant, que j'avais des opportunités. Qu'est-ce que c'est sans pitié, il a fait? Esquive rotative, boum. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis là. Il était sur le ring, la famille. Et si tu vois que la situation elle tourne au vinaigre, que ça atteint ta sérénité, ton temps et ton argent, tu pars sans te retourner. Et une relation avec une nana, gros, c'est quoi? C'est comme un contrat commercial, gros. Qui c'est qui tient la table? C'est celui qui a la possibilité de partir sans se retourner. Les gars, vraiment c'est très important ça, les mecs. Parce que je sais qu'on a une époque où c'est qu'on a des schémas on a des schémas de fatigués. Littéralement, beaucoup d'hommes ont des schémas de fatigués. Des fois, ils essayent de ressurgir. Même chez SS, sans pitié, ça essaie de ressurgir, gros. Pourquoi? Parce qu'on a été inconsciemment élevé dans ça. Mais lorsque tu développes l'esprit sans pitié, où c'est que tu es toujours en check de tes émotions, et que tu laisses pas tes émotions te driver, tu laisses pas tes émotions te conduire contre le mur, tu laisses pas tes émotions te mettre KO, tu sais quand est-ce qu'il faut partir et dire hasta luego. Comme lorsque tu es sur le ring, gros. Tu es là. Ou comme lorsque tu es dans cette relation où c'est que t'es pas apprécié, t'es avec une femme qui est ingrate, qui apprécie pas ta compagnie. Si elle apprécie pas ta compagnie, tu lui laisses déguster ton absence. Je répète encore une fois, les mecs, on fait péter les watts, faites péter les watts, c'est sans pitié dans le bac, les gars. Si elle apprécie pas ta compagnie, tu lui donnes le cadeau de ton absence, la famille. C'est pas un jeu, c'est une attitude. Il faut que tu restes toujours dans ton cadre masculin. Elle va te drainer cette nana-là, gros. Elle va te drainer ta masculinité, elle va te drainer ta testostérone. À la fin, tu vas te retrouver comme ce gars que j'ai connu, gros. Qui marchait dans la rue, il était là, chemise ouverte. Comme dirait Ayam, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, la danse de la crapulerie, les mecs. Et que lorsqu'il s'est fait larguer par cette nana-là, c'est devenu l'ombre de lui-même. Aussi, tu vas devenir comme cette autre personne que j'ai connue plus jeune, les mecs, qui a tout perdu, 4 choses. Il a perdu sa maison, il a perdu son argent, il a perdu sa sérénité, il a même perdu sa liberté, frère. Encore heureux qu'il n'ait pas perdu sa life dans tout ça. Tout ça à cause d'une nana parce qu'il a réagi émotionnellement par rapport à elle. Tu dois mettre tes émotions off et utiliser ton dos, gros. Ton dos, tu vois le dos de SC sans pitié. Ton dos, c'est lui qui te protège, la famille. Donc à partir de maintenant, si tu te sens en désavantage, si tu es avec le mauvais type de femme, prends la responsabilité de tes actions. Elle ne prendra jamais la responsabilité de ses actions. Pourquoi? Parce qu'elle passe avec ses émotions. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que lorsque ta relation sera terminée avec elle, 5 minutes après, il y en aura un autre et elle jumpera dans une autre relation, gros. Trouve une femme de qualité, la famille. Deviens une personne de qualité. Deviens l'homme dont les femmes courent après. Bâtis ta valeur, bâtis ta confiance. Diminue ton niveau d'intérêt pour elle. Tu sais très bien, frère. Tu l'as vu par toi-même. Tu as vu dans ton expérience de vie que les femmes courent après les hommes qui ne sont pas intéressés par elles, qui leur portent aucune attention, qui ne sont pas là en train de les ignorer, gros. Je te dis pas ça. Putain, mais ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit.
mais qui ont un air de confiance, qui sont un peu comme Batman, tu vois, t'es comme ça. T'es comme ça, t'es détendu, t'es comme c'est sans pitié, tu vois, t'es là. Tu calcules pas, elles sont là, elles te regardent, elles te lâchent des regards, elles veulent cette attention-là. Et lorsque tu leur donnes pas, elles deviennent dingues. Et là, c'est toi qui tiens ces émotions. C'est toi qui es en contrôle de la situation. Tu la contrôles pas, gros, tu peux pas contrôler la nana. Mais c'est sans pitié. Je veux te contredire. Ah, le bon là, c'est Larry. Ah, il est où? Ah, il est là. Sans pitié. Henri trop gentil. Avec, voilà, qui vient juste de son rendez-vous avec ses 15 bouquets de fleurs. Il y a certaines nanas, lorsqu'elles sont avec des mecs qui sont contrôlants, des Kevin Chico éclatés, elles sont bien avec eux. C'est-à-dire, elles leur donnent tout, elles font tout. Il est sur le siège passager. Ferme-la, bolos déjà de 1. Mais non, mais pourquoi? Parce que, écoute bien, gros. Une nana, lorsqu'elle est plus jeune, elle va interpréter le fait qu'un mec est extrêmement contrôlant pour de la confiance. Je répète encore une fois, la famille. Lorsqu'elle va être avec un gars qui joue le gros dur, elle va se dire, ce mec-là, il est confiant, ce mec-là, c'est un vrai homme. Parce qu'elle n'a jamais connu un vrai homme dans sa vie. Habituellement, ils n'ont pas eu de papa, la famille. Mais au bout d'un certain temps, une femme, elle arrive à déceler la faiblesse d'un homme. Une femme, c'est simple, c'est simple. Oublie ces histoires d'ignorer les nanas, de ci, de ça. Une femme, elle cherche la force. Pour la ligne. Pas la force des biscottos, des bras. Elle cherche un homme qui est fort émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il sera toujours un roc pour ses émotions à elle, qui la domine. C'est ça, les gars. Il sera toujours un roc pour ses émotions. Combien de fois des nanas, elles étaient là en train de... Oh, il m'est arrivé ci dans la vie. Saïd. Ah, si, ça, c'est... Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis là avec elle, le gang des mouchoirs. Ah oui, non, moi, je vais pleurer aussi avec toi. Tu vois, il m'a arrivé ça, c'est ça. Rien du tout, t'es là, t'écoutes. Et tu cherches pas à régler son problème. Tu veux pas être son psychologue. Tu veux pas qu'elle soit ton psychologue. Tu veux pas régler son problème parce qu'une femme, c'est ça qui est nous, chez nous les gars, qui est paradoxal, c'est qu'on pense, voilà. Par exemple, nous les hommes, on est comme ça, on est basé sur l'action. On se dit, ah, il y a tel problème, il faut que je le règle. Boum. Non, les femmes, elles veulent. Les femmes, elles règlent leurs problèmes en parlant. Voilà, on y est arrivé, frère. C'est là que de ton côté, tu tiens ces émotions aussi. Parce qu'elles rentrent dans ton cadre. C'est elles qui se dévoilent. Celles qui dévoilent, tu vois là, au poker, celles qui dévoilent ces 2 cartes faibles. Ou en l'occurrence, une carte faible. Parce qu'elles ont toujours un jardin secret, gros. Lorsque toi, t'es là, que tu tombes dans tes émotions, que tu réagis par rapport à son comportement, que tu fais le Kevin Chico éclaté. Ouais. Comme tu as dit, Bolo, certaines, elles vont kiffer ça sur une courte période de temps. Mais après, les dramas, ils vont aller de manière crescendo. Certaines femmes, elles sont toxiques, gros. Elles veulent ces dramas-là. On te dire, j'étais avec ce mec-là, tu vas dire, mais t'es resté combien de temps avec Kevin Chico éclaté? Je suis resté 60 000 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 ans. 20 ans. 30 ans. Tu vas me dire que t'as pas eu la possibilité de partir? Non. Mais c'est que le mec, à la fin, il en a eu marre, il est parti. Parce que ça va aller de crescendo, c'est de la dopamine que tu mets dans son esprit, les dramas. Et à mon expérience, les mecs, la vaste majorité des femmes modernes, elles préfèrent beaucoup plus l'attention négative que positive. Parce que lorsque c'est positif que tu es là, coucou ma chérie, coucou, comme un abonné Instagram, il me dit est-ce qu'il faut que tous les matins je lui envoie coucou, j'espère que tu vas bien, je tiens à elle, c'est ça. Rien du tout, ne fais pas ça, gros. Non, non, ne fais rien. Fais l'inverse de ce que ton esprit te dit de faire. Voilà, qu'on soit d'accord sur ça. Ne fais pas ça. D'accord? Mais tu veux lui donner un minimum de validation. Tu veux... Mais en personne, gros. Tu vois? Et ces femmes-là qui ont cette défense naturelle de voir des mecs qui réagissent au quart de tour. Et j'ai été une tête brûlée, les mecs. J'ai été une tête brûlée lorsque j'étais plus jeune, les gars. J'ai fait des choses... Franchement, ouais, j'étais une tête brûlée, ouais. Je réagissais au quart de tour. Mais lorsque tu veux devenir, lorsque tu grandis, plus j'ai grandi, plus j'ai ce recul, tu vois, dans ton cœur. Tu sens, lorsque tu as cette émotion de colère. Et la colère, c'est une des émotions les plus difficiles à gérer pour un homme, les gars. Lorsque tu as ces émotions, tu sens ton cœur, là, il faut que je réagisse. Tu es là, tu prends du recul, tu prends de la perspective. Voilà, tu prends de la perspective. Comme lorsque tu es dans cette relation en carton, avec un carton, ok, et que tu sais plus quoi faire, qu'elle te regarde de travers, qu'elle essaie d'appuyer sur tes boutons, dans le fond elle veut un papa et un amoureux en même temps. Non, tu vas avoir affaire à une femme de bon sens, une femme qui a un minimum de bon sens, gros. Tu sais, ça court pas les rues, la famille, mais qui ne cherche pas un papa et un amoureux, mais qui cherche simplement un amoureux, gros. Mais aussi en quelque sorte une certaine forme de figure paternelle, mais pas un papa. Une figure dominante. Voilà, on arrive au prochain point, gros.
On est toujours en freestyle, t'es sur la chaîne DC sans pitié, gros, t'es pas sur les coachs en carton. Je suis là pour te dire le meilleur champ d'action si tu veux remonter son intérêt, si tu veux tamponner, balarder, tout ce que tu veux. Mais il faut d'abord que le préalable, vraiment la pierre de touche, l'introduction à tous les mecs, comme lorsque tu es sur ce ring. Est-ce que lorsque tu es sur ce ring, est-ce que je suis en train de chialer? Non, non, je veux pas. Non, tu es là, tu fais ce que tu as à faire. Et si tu sens que ça tourne au vinaigre, il n'y a pas de honte de fuir. Attaque lorsque tu peux attaquer. Fuis si tu ne peux pas. Défends-toi si tu ne peux pas attaquer. Si tu es en position de défaveur, la meilleure technique, c'est la fuite, gros. Tu pars, ça va remonter l'attraction. Combien il y en a qui essaient de faire ce jeu de jalousie, gros. Comme je t'ai dit, je me lève mes deux fesses. Et je passe le pas de la porte. Et la magie, elle s'opère, gros. Mais ça demande des houilles, des houilles de plomb. Ouais, des houilles de plomb. Surtout lorsque ce gars-là, là, je regarde son message, le mec. Lorsque il a investi dans cette femme-là, il n'a pas envie de perdre dans ses investissements. Mais t'agis comme un gros bolos, tu vas encore plus perdre, la famille. D'accord? Donc les mecs, comprenez que lorsque vous êtes en contrôle de vos émotions avec une femme, c'est extrêmement puissant, ça a un effet aphrodisiaque. Certaines femmes avec qui tu veux pas avoir affaire, lorsque tu as un peu plus de maturité, tu les laisses au loup, tu les laisses aux hyènes, tu les laisses dans ce monde qui est froid, gros, tu les laisses avoir de l'excitation, c'est excitant. C'est excitant. Tu les laisses dans leur excitation, frère. Toi, ce que tu veux, c'est du sérieux. Une nana qui est bien, si ça existe. Ouais, ça existe, oui. Voilà, tu me l'arraches de la bouche. Peut-être. Je déconne. Elle va t'amener du plus dans ton life. Elle va t'amener du plus, la famille. Ok, les gars. Allez, les mecs, restez connectés, les gars. Ne laissez personne atteindre ces 4 choses. Votre temps, votre argent, votre sérénité et votre liberté. Si tu tombes dans tes émotions avec une nana qui essaie de jouer avec tes émotions, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à craquer. Et tu vas faire des choses qu'il ne faut pas faire. Ok? Si tu es avec une nana qui a un minimum de bon sens, sois un rock. Ok? Ne commence pas toi aussi à tomber dans tes émotions parce qu'elle va avoir l'impression d'être avec une autre petite copine. Allez les gars, restez connectés les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez, check.